bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en ce jour. Alors, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons partager un enseignement sur notre identité dans la foi. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui et nous allons nous évertuer à répondre par la grâce de Dieu au moyen des saintes lettres, les saintes écritures. Ainsi, le mot chrétien est déjà un mot biblique. C'est une appellation biblique qu'on a attribuée aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, pour comprendre qu'est-ce qu'un chrétien, nous allons aller déjà à la base sur notre identité depuis la base, notre identité spirituelle. Alors, nous n'allons pas directement nous appeler chrétiens, puisque le mot chrétien est arrivé bien après le Seigneur Jésus-Christ. Même les apôtres ne se sont pas directement appelés chrétiens. Durant les premières années ou encore les premiers passages de la Bible que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, ils s'appellent tous disciples, ou encore les frères, ou encore les saints. Mais la première des choses que nous devons comprendre, déjà pour nous qui nous appelons aujourd'hui chrétiens, c'est qu'à la base, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Puisque pour être appelé chrétien, il a fallu qu'on puisse remarquer une vie, un modèle de vie qui était lié à la doctrine ou encore à l'enseignement des apôtres qui venaient du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ainsi ont été appelés chrétiens à cause de leur vie qui était basée sur l'enseignement du Christ. Mais à la base, nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1er pour voir comment est-ce que nous sommes d'abord identifiés dès la base. Jean chapitre 1er du verset 11 à 12. Nous allons lire très rapidement. Jean chapitre 1er du verset 11 à 12. Il est écrit ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous sommes à la base des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend par enfant de Dieu? On entend par enfant de Dieu quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a maintenant une nouvelle nature. Parce que les Écritures nous enseignent qu'avant notre nouvelle naissance, nous avions déjà une autre nature. Mais cette nature, c'est-à-dire que nous étions des enfants charnels, des enfants morts spirituellement, c'est-à-dire éloignés de Dieu, puisque Dieu est la lumière et la vie, et Dieu est esprit. Donc, toute personne éloignée de Dieu est éloignée de la vie. Nous vivons charnellement, mais spirituellement, nous sommes morts. Et cette mort représentait le vieil homme en nous, l'homme qui vivait par les désirs et par les passions charnelles. C'est ce que l'apôtre Paul va par exemple enseigner dans le livre de Éphésiens et de Colossiens. Allons déjà prendre Éphésiens chapitre 2, dès le verset 1er, pour voir comment nous étions morts autrefois, avant d'accepter le Seigneur, quand nous marchions selon les passions de notre chair. Allons-y voir Éphésiens au chapitre 2, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans Éphésiens 2, dès le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc l'apôtre Paul explique que avant de venir à Christ, avant d'être né de nouveau, nous étions morts. Mais cette mort-là symbolisait la vie charnelle qui régnait en nous. Nous marchions comme ça nous plaisait, selon les penchants de nos cœurs, les passions de notre chair, et nous vivions comme cela. Et c'est encore identifié comme étant le vieil homme en nous. Ce vieil homme qui a été englouti lorsque nous avons accepté le Seigneur, ça a été représenté par la mort du Christ et sa résurrection, qui est aussi même l'image de notre baptême, de ce plongeon et le fait que nous ressortions des eaux du baptême. Allons-y lire Colossiens chapitre 3. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset par exemple 9 à 10, on va lire ici du verset 9 à 10. Allons-y lire. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc le vieil homme ici, c'est notre ancienne nature.
cette nature qui était morte spirituellement, mais en nous qui nous poussait à vivre charnellement. Elle était éloignée de Dieu, voici pourquoi elle était morte, elle était dans les ténèbres, et cette ténèbre représentait le fait que notre vie était dominée par notre nature pécheresse. Et maintenant au verset 10, on nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'homme nouveau, c'est simplement cette personne en nous qui est née de nouveau en acceptant Jésus-Christ. Parce que pour être enfant de Dieu, il y a une mort et une nouvelle naissance. La mort, c'est en fait le renoncement à notre ancienne nature. Et la nouvelle naissance, c'est le fait maintenant que nous embrassions la foi. Dieu crée en nous un être nouveau qui vit maintenant par la parole. Les œuvres que nous allons poser, ce sont les œuvres de la foi parce que nous sommes maintenant en vie par rapport à la foi en Jésus-Christ. Donc cet être nouveau, l'apôtre Paul va encore le préciser dans un autre passage. Mais nous allons déjà aller rapidement prendre le livre de Romains pour voir la mort et la nouvelle vie qui a été représentée par le baptême, qui était l'image de la mort et de la résurrection de Christ. Donc nous allons partir lire le livre de Romains chapitre 6 à partir du verset 4. On dit ici au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la grâce du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, quand on parle d'ensevelissement, on parle d'enterrement en fait. Donc, nous avons enterré, nous avons crucifié, nous avons tué le vieil homme et nous l'avons englouti dans le baptême qui est l'image de la mort et la mise au tombeau de Jésus-Christ. Et quand Christ est ressuscité, c'est l'image également de notre nouveauté de vie. Et en cela maintenant, nous avons un être nouveau, nous sommes des nouvelles créatures, ce que l'apôtre Paul va maintenant expliquer par exemple aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, l'apôtre Paul dit ici, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Quand on dit nous avons été créés en Jésus-Christ, ça veut dire il y a deux créations. Il y a la création avant Jésus, ou encore il y a la création hors de Jésus, et il y a la création en Jésus. Donc, les êtres qui sont créés en Jésus, qui sont nés de nouveau, ce sont ces êtres qu'on appelle des nouveaux-nés spirituellement, ou encore des nouvelles créatures. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et c'est cette nouvelle création maintenant qui est enfant de Dieu. C'est cette nouvelle identité que nous avons déjà en tant que nés de nouveau en Jésus-Christ, en tant que ceux qui ont eu la foi en Jésus et qui croient en sa parole. Voici pourquoi, quand nous naissons de nouveau, il y a maintenant une séparation entre notre ancienne vie et la nouvelle vie que nous avons. Ce n'est pas la même chose, ce n'est plus la même personne. Et c'est ce que l'apôtre Paul va encore rappeler aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est écrit ici, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est clair que notre chair ne se répand pas, mais notre être intérieur a été renouvelé. Même si nous avons parfois encore des faiblesses dans la chair, des défauts, c'est normal parce que la chair ne se répand pas, la chair a été vendue au péché et la chair ne va pas hériter du royaume. C'est notre âme, c'est notre être intérieur qui a été renouvelé, qui est maintenant en Christ, qui sera sauvé. Donc ça veut dire notre chair n'a rien à voir avec notre nouvelle nature. Les pensées du cœur ont été transformées. Ça veut dire nous ne pouvons plus avoir les mêmes envies, les mêmes pensées, les mêmes désirs que nous avions autrefois quand nous n'étions pas encore dans la foi en Jésus-Christ. Puisque autrefois, nous marchons selon la chair. Mais aujourd'hui, nous marchons selon l'esprit. Ce que l'apôtre Paul peut par exemple dire aux Galates, qu'il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et il va clairement séparer les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Vous allez remarquer tout ce qui est charnel est négatif lié à la chair.
l'envie, les querelles, les animosités, les disputes, etc. Et tout ce qui est esprit représente le fruit de la repentance, le fruit de notre nouvelle identité, l'amour, la paix, la joie, la fidélité, etc. Donc cette transformation que nous remarquons quand nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est la base même de notre nouvelle identité dans la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, le Seigneur lui-même et les apôtres ont toujours utilisé le mot disciple. Déjà que c'est le Seigneur lui-même qui appelait les frères et sœurs des disciples. Même lorsqu'il les envoie dans la grande commission, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Nous pouvons vérifier cela dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Il est écrit ici dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors, étant devenus enfants de Dieu, nous sommes maintenant des disciples. Pourquoi des disciples? Parce que nous avons notre maître, notre berger, notre enseignant, notre conducteur qui est à la base le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas allés directement vers Dieu de nous-mêmes. Il y a eu un pont, il y a eu un médiateur, il y a eu quelqu'un qui nous a permis d'avoir accès à Dieu. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. L'apôtre Paul va le rappeler au frère Timothée par exemple. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, nous sommes ici au verset 5. Il est écrit ici, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc c'est grâce à Jésus que nous sommes nés de nouveau, puisque le livre de Romains chapitre 10 au verset 17 nous dit « Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Donc c'est grâce à Christ que nous avons accédé à la foi, et par cette foi nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc c'est Christ qui est notre conducteur vers Dieu. Voici pourquoi il est le bon berger, il est le souverain pasteur. Le pasteur, c'est celui qui nous conduit, c'est celui qui est le berger en fait. Voici pourquoi l'apôtre Pierre peut par exemple faire la différence entre les pasteurs que nous avons dans la Nouvelle Alliance, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, les comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, à la différence du souverain pasteur. Parce que remarquez bien, Éphésiens chapitre 4, on nous dit quelque chose. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10 à 11, il est écrit ici, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Vous voyez ici, on dit « comme ». Or, quand on dit « comme », c'est un élément de comparaison ou encore de ressemblance. Donc, ceux qui sont dans le ministère en Jésus-Christ, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, etc., ils sont comme. C'est-à-dire, ce sont des représentations du véritable qui est Jésus-Christ. Le véritable prophète, le véritable apôtre, le véritable docteur, le véritable pasteur, le véritable évangéliste. Voici pourquoi l'apôtre Pierre fait une différence entre ces ministères de la parole et le véritable qui est Jésus-Christ. Il va appeler Jésus-Christ le souverain pasteur. Alors qu'ici nous avons comme des pasteurs, mais Jésus-Christ est le souverain pasteur parce que c'est lui qui est le bon berger, c'est celui qui est notre conducteur spirituel à tous, c'est celui qui nous amène vers Dieu. Allons-y lire ce passage de 1 Pierre chapitre 5 au verset 4. 1 Pierre chapitre 5 au verset 4, il est écrit ici. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc il s'adresse aux anciens et il fait une différence entre eux et Jésus-Christ qui est le souverain. Donc, étant le berger, étant notre conducteur, nous sommes tous ses disciples. C'est vrai que sur la terre, dans l'assemblée, dans l'église, nous pouvons avoir des responsabilités différentes. Il y a des ministres de la parole, il y a des évêques, il y a des diacres, il y a des anciens. Mais à la base, nous sommes d'abord tous des disciples de Jésus-Christ. Et étant maintenant ses disciples, nous sommes censés écouter et suivre ses enseignements. Parce qu'un disciple, de façon simple,
c'est celui qui suit les enseignements d'un maître. Et notre maître suprême à tous, notre pasteur souverain, c'est Jésus-Christ, qui se fait maintenant représenter sur la terre par des comme que nous avons lu dans Éphésiens, comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme prophète, etc. Ainsi, c'est pour dire, un disciple, c'est quelqu'un qui évolue dans l'enseignement. On ne peut pas être disciple et nous sommes éloignés de l'enseignement. Nous sommes dans notre maison, on veut s'enseigner tout seul. Non, on ne peut pas s'enseigner tout seul. Dans l'église, tout le monde n'a pas la même grâce de faire les mêmes choses. Nous ne sommes pas tous appelés aux mêmes tâches, aux mêmes responsabilités, aux mêmes services. Parce que de nos jours, il y a comme une sorte de doctrine qui a tendance à vouloir faire croire que nous sommes tous devenus des personnes qui pouvons recevoir les enseignements directement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est Dieu lui-même fait chair. Ça veut dire, nous ne pouvons pas penser que le Saint-Esprit soit dans le désordre, puisque la parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire, même dans la foi, nous avons des responsabilités qui sont ordonnées. Il y a le troupeau, les frères et sœurs, et il y a des conducteurs. Voici même pourquoi l'apôtre Pierre, dans le livre que nous avons regardé, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, il s'adresse aux conducteurs normalement. Mais ce sont des anciens. Allons-y lire. Le livre de 1 Pierre chapitre 5, maintenant au verset 1er, pour comprendre. 1 Pierre chapitre 5, dès le verset maintenant 1er, et nous allons mieux comprendre maintenant. Il est écrit ici, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Si on demande à des anciens de paître le troupeau de Dieu, c'est-à-dire il y a des frères et sœurs qui suivent l'enseignement. Et même le livre de Actes chapitre 2, nous voyons qu'il y avait de nouveaux frères qui se sont ajoutés dans l'église et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, des anciens. Ça veut dire un disciple, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est au pied ou encore qui est avec un ancien qui lui enseigne la parole, qui l'encadre dans la foi, qui l'oriente. C'est normal et c'est biblique. Même l'apôtre Paul pouvait appeler Timothée et bien d'autres fils en la foi. Il pouvait me le dire aux Corinthiens. Allons-y lire par exemple 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Nous allons écouter ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 15, il est écrit ici. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ici, l'apôtre Paul fait déjà comprendre aux frères de Corinthe que c'est leur père dans la foi. Ce n'est pas comparé à Dieu le Père céleste, c'est juste une représentation symbolique de celui qui a été l'instrument pour amener quelqu'un dans la foi. Ainsi, il devient son conducteur spirituel, il devient son père dans la foi. Ainsi, un disciple, c'est quelqu'un qui évolue dans le cadre de l'assemblée et qui suit les enseignements d'un ancien, d'un conducteur qui lui prêche la parole, qui lui enseigne et qui le conduit dans la foi. Voici même pourquoi les Écritures vont même encore davantage recommander aux frères de respecter les conducteurs. Allons-y prendre deux passages. Par exemple, le livre de 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17. Dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17, il est écrit ici « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Donc, des frères et sœurs qui sont anciens, qui prêchent la parole, qui enseignent, doivent être respectés et considérés. Ça ne veut pas dire qu'ils dominent sur le peuple, ils font ce qu'ils veulent, non. Ils dirigent bien, et en dirigeant bien, ils doivent maintenant être honorés par le respect et la considération. Allons-y encore prendre le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 17. Il est écrit encore ici. « Obéissez à vos conducteurs
et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc ici, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples, et les disciples encore ont été appelés souvent des saints. Voilà, des saints. Et nous pouvons prendre des passages qui montrent que les saints ne sont pas des morts, les saints ce sont des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. De nos jours, ça a l'air choquant de dire à quelqu'un que nous sommes des saints. Être saint ne veut pas dire être parfait ou infaillible. Être saint veut dire marcher selon la parole de Christ qui nous sanctifie. C'est simple. Allons-y lire par exemple Actes chapitre 10 au verset 32. Actes chapitre 10 au verset 32, il est écrit ici: comme Pierre visitait tous les saints. Tous les saints. Donc les saints, ce sont des disciples de Jésus-Christ, des frères et sœurs qui persévèrent dans la foi. On part encore prendre le livre de Romains. Romains chapitre 12 pour voir comment l'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs à se faire du bien en tant que saints. Donc, Romains chapitre 12 au verset 13, on dit ici: pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, on comprend que les saints, ce sont des frères et sœurs qui persévèrent dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est aussi après maintenant qu'on est appelé des chrétiens. Parce que vous devez comprendre que, comme je disais, l'appellation chrétienne est venue un peu plus tard. Par exemple, on a commencé à remarquer ça dans la ville d'Antioche. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 11 et on nous précise même que c'est pour la première fois qu'on avait appelé les disciples chrétiens. Les disciples. Donc, c'était des disciples qu'on a appelés chrétiens parce qu'on voyait leur mode de vie qui était appuyé sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ relayés par les apôtres du Seigneur. Allons-y voir Actes chapitre 11. Actes au chapitre 11, nous allons lire. Il est écrit ici dans Actes chapitre 11, voilà, à partir du verset 26. Il est écrit ici: et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et c'est maintenant après que même les apôtres ont repris aussi cette appellation de chrétien, à l'exemple de l'apôtre Pierre. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, nous voyons comment l'apôtre Pierre parle du chrétien, qui est le frère dans la foi. Donc 1 Pierre chapitre 4, nous allons lire précisément, voilà, à partir du verset, voilà, 16. 1 Pierre chapitre 4 au verset 16, il est écrit ici: mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, chrétien, c'est venu bien après, mais c'est la même chose. Un chrétien, c'est un disciple du Seigneur, c'est un saint, c'est un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous devons manifester le fruit de l'Esprit en nous par des bonnes œuvres, par un bon témoignage dans notre vie de foi et surtout par des vertus que nous exprimons par notre manière d'être. L'amour, la paix, la miséricorde, la fidélité. C'est important que nous puissions montrer par nos vies que nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous vivons dans ce monde. Nous sommes aujourd'hui à Christ. Que Dieu véritablement vous bénisse. Suivez-nous sur cette chaîne YouTube, Willy Bendon, mais aussi sur notre page Facebook, Willy Bendon, et sur notre compte TikTok. Nous sommes également sur Instagram. Pour toute personne qui veut nous contacter, contactez-nous au plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. Restez connectés, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.